Dieu change l'homme. Hello les Babs, welcome to the Babs. Chanel. Mon mari est en train de péter les plombs et laisse-moi tranquille. Ici au moins je peux me lâcher. On m'a dit sur Image Unique qu'il faut faire plus sérieuse. En plus il faut détendre l'atmosphère parce que là on vient pour parler d'un sujet. Oh mais avant, tu sais déjà ce que je vais te dire. Si tu ne me suis toujours pas sur la Babs et que depuis tu es connecté depuis des années ou même que tu viens de par mes réseaux sociaux, tu viens, tu regardes et puis tu t'en vas. Enfin, c'est quoi ton problème? Oui, je me mets bien devant toi. C'est quoi ton problème? Abonne-toi s'il te plaît, soutiens un peu, il y a quoi? Soutiens une sista, soutiens, c'est pour les intérêts du royaume des cieux, donc abonne-toi. Et puis si tu veux encore plus en savoir, là encore, si tu me suis que là et tu me suis pas sur Instagram, je reviens encore. C'est quoi ton problème? Genre blague à part, toi et moi on doit échanger. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, follow me on Instagram sur mon premier compte, donc la Babs. Et mon deuxième compte, où là je parle justement de mes valeurs, de la foi. Et puis franchement, tu loupes beaucoup de choses. Hein. Tu loupes les zooms bibliques, tu loupes plein de trucs. Donc, la Babs citation. C'est par ici. Allez, abonnez-vous. C'est bon, tu t'es abonné. Et aussi, si tu veux en savoir un peu plus sur moi, c'est-à-dire où je parle beaucoup plus de tout ce qui touche à l'image externe, le corps, notre rapport avec le corps, le mannequinat, la skincare, la culture. Tu peux suivre aussi ma deuxième chaîne YouTube, à savoir Image Unique, que je te mets dans la barre d'informations. Bref, trêve de bavardage, je tiens à préciser que cette vidéo risque peut-être d'être longue, peut-être plus longue que mes autres vidéos. C'est pas grave, j'ai vraiment envie de prendre le temps pour cette vidéo. Peut-être aussi que ça sera court, mais je préviens au cas où, prends ton thé, ton café, tout ce que tu veux et puis pose-toi, on va échanger. Déjà, c'est l'une des vidéos les plus attendues de ma chaîne, je crois. Pourquoi? Parce que si tu me suis sur Instagram, j'en ai déjà parlé. J'ai parlé de mon complexe qui a été certainement l'une des épreuves pour moi, ou pour certains ça va être peut-être superficiel, mais pour moi en Christ qui a été l'une des épreuves de foi la plus difficile, et même en termes d'obéissance, ça a été très dur d'obéir à Dieu par moments parce que je vivais vraiment ce complexe-là. Et j'ai envie de dire avant de commencer, d'aller plus loin, toutes les personnes qui pensent que tout ce qui touche au corps, donc au corps charnel, au corps physique, donc toutes les personnes dans le corps du Christ justement, qui sont là, oh c'est superficiel, etc. Excusez-moi, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, avec tout le respect que je vous dois. Pourquoi? Parce que l'homme est esprit, âme et corps, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut comprendre que notre extérieur est le reflet de notre intérieur et que malheureusement lorsqu'une femme ou même un homme, parce que je pense qu'on ne parle pas assez aussi des complexes liés aux hommes, mais je pense qu'ils en ont mais ils ne le vivent pas comme nous. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de la femme, de ce qu'elle vit, mais je crois véritablement que les hommes ont également des complexes. Mais il faut savoir que lorsqu'on vit un complexe physique, ça peut être vraiment un blocage dans notre destinée. Et je vais vous le partager avec mon témoignage qui, clairement, si je ne guérissais pas, je dis bien guérir, parce que ce témoignage fait partie de la série Guérir. Parce que pour moi, la guérison, comme j'ai dit, c'est un sujet qui est tellement profond en fait, c'est tellement vaste. Et quand on vit un complexe physique, il faut savoir que l'origine est toujours interne. L'origine, c'est toujours une blessure en fait intérieure en fait qui fait qu'on a ce complexe, qu'on a ce rapport avec la chose, qu'on a ce rapport avec notre problème d'acné, avec je n'en sais rien. Peu importe le complexe physique que vous vivez. Donc, je vais te partager mon témoignage, mon expérience et je prie vraiment que ça puisse te guérir, que ça puisse t'aider. Et sache que moi, je ne suis pas là pour te juger et que je comprendrai toujours une femme qui me dit que par exemple, elle ne peut pas sortir no make-up parce que je ne pouvais pas. Je ne vais jamais en fait négliger, banaliser. Même s'il n'y en a que 5 boutons. Il y a des gens qui vont dire oui, il n'y en a que 5 boutons. Même ça, là, je sais ce que c'est que d'être complexé peut-être de 5 boutons. Donc, je ne peux jamais banaliser parce que l'origine est plus profonde. Si la personne a cette réaction, il faut creuser. Il ne faut pas juste lui dire « Oh, mais t'es belle, tu peux sortir ». Non, ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, il est plus profond. Donc, assis-toi, tu as la bonne place. Et si tu as un autre complexe, assis-toi aussi parce que finalement, le processus reste le même. Donc, on va revenir à l'origine. Ma peau et moi. Non, ma peau raconte une histoire. Elle raconte une histoire. Bon, je tiens à préciser que là, je me suis un peu maquillée, mais très léger. Et je vous montre, vraiment, je ne me maquille pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, il doit me rester quelques petites taches d'acné, mais vraiment quand je vous dis, de toute façon je vais faire une vidéo sur Image Unique, si c'est pas déjà fait, en tout cas suivez-moi là-bas où je vais vous montrer ma everyday routine, etc. Vous m'avez déjà vu no make-up si vous me voyez sur Instagram, mais bon, c'est vrai que quand je filme en général, je suis maquillée, surtout que là j'ai filmé une autre vidéo sur Image Unique, mais comme
Cette série en fait sur l'acné, sur la guérison de cette acné va être, je pense qu'il y aura plusieurs épisodes, ce n'est que le premier, mais je ferai un autre épisode où je vais vous parler de la phase guérison et je vous mettrai des vidéos no make-up à l'époque quand j'avais mes boutons et vous verrez où j'en étais en fait, où je suis aujourd'hui, et je pense que je filmerai aussi no make-up, enfin bref. On peut entrer dans le vif du sujet. Alors, il faut savoir que moi, déjà, j'ai toujours eu un rapport un peu compliqué avec ma peau, comme j'expliquais dans l'autre chaîne sur Image Unique. Vous pouvez aller voir. Pendant longtemps, même, j'étais complexée par ma couleur de peau. Oui, ça peut étonner parce que dans la société, on pense que c'est que les femmes noires qui peuvent souffrir. Non, c'est vrai qu'il y a une réalité que la femme noire va vivre le rejet beaucoup plus pesant que moi. Ça, j'en suis consciente, que même une femme caucasienne. Mais on ne peut pas nier que toutes les femmes complexes, peut-être à différents degrés, dans le sens où déjà les femmes qui se font par exemple des UV, je dis pas que c'est toutes, mais il y a des femmes qui sont accros aux UV et ce sont des femmes blanches, et si elles veulent être bronzées, quand tu vas chercher, c'est parce qu'elles n'aiment pas leur peau, souvent. Après, tu peux le faire de temps en temps si tu as juste envie d'être bronzée ou autre, mais personnellement, moi, je ne me lèverai pas aujourd'hui pour aller faire des UV. À un moment, en fait, naturellement, si je veux bronzer, je vais au soleil, au pire à la plage. Donc, des fois, c'est plus profond qu'on ne le pense. Et moi, j'avais ce problème-là. Pourquoi? À cause, encore une fois, des paroles des gens. C'est-à-dire que mes amis, en fait, et c'était pas méchant, c'est-à-dire que si j'ai des amis qui tombent ici, on est encore potes même avec certaines, et qui se sentent en gros mal, déculpabilisez-vous, on est tous passés par là. Moi aussi, j'ai dit des choses qui ont fait mal, et on s'en rend pas compte, en fait, que nos mots ont un impact de brisement tellement énorme, et ça crée réellement des véritables mots dans la personne, mots M-A-U-X pour la personne qui l'entend. Et du coup, elle me disait souvent, ah Cindy, tu es pâle. Non mais toi, la jaune, elle est jaune, elle est pâle. Moi, je le prenais avec le sourire, c'était en seconde. Je le prenais avec le sourire, il n'y a pas de souci. Mais en fait, au fond de moi, mon âme, parce qu'il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, esprit, âme et corps. Donc, ton âme enregistre tout ce que ces personnes te disent là, et tu gardes, et en fait, tu t'identifies en fonction de ce qu'ils disent. Donc moi, je m'étais identifiée en fonction de ce qu'ils disent. On me disait que j'étais pâle, que j'étais jaune. Depuis petite, j'entends Cindy est une métisse jaune, claire. Bah pour moi c'était négatif parce que c'était pas dit comme c'est beau, c'était dit en mode elle est trop pâle, et moi du coup je le vivais mal, mais je n'en étais pas consciente. C'est pour ça que quand j'ai commencé à me maquiller, parce que j'ai commencé très tard à me maquiller, moi je fais partie des filles, déjà ma mère, et ça Dieu merci, ma mère de ce côté, on pouvait pas se maquiller, elle n'acceptait pas, et elle avait raison en vrai. Donc mon premier make-up était juste du mascara. En seconde, j'ai commencé à mettre du mascara, c'est tout, et du gloss, c'est tout, je mettais rien d'autre. Ma peau était bien, j'avais pas de problème de peau, donc moi j'ai pas connu l'acné ado. Enfin si, j'ai eu quelques boutons, je me rappelle en première, mais que sur le front, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu après, quand j'ai commencé à prendre les pilules, etc. Donc ça ne me dérangeait pas du tout, je ne complexais pas du tout au niveau des boutons, je ne me maquillais pas, j'en avais rien à faire d'avoir des taches, parce que justement, je ne ressentais pas à ce moment-là, je n'avais pas de pression des autres au niveau de ma peau. C'est-à-dire que, n'étant pas encore mannequin, j'ai quelques taches et autres, pour le commun des mortels, c'est ouais, ok, elle a quelques problèmes de peau au niveau du front et c'est rien. Donc du coup, ça ne me complexait absolument pas. C'est là où vous voyez que la plupart des complexes naissent du regard de l'autre. Qu'on le veuille ou non, la plupart des complexes naissent du regard de l'autre. Parce que quand je remarque de l'acné que j'ai eu à l'adolescence, mais qui était une petite acné, certes, mais on aurait pu me complexer si j'étais dans la mode par exemple, ça n'a eu aucun impact sur mon âme. Alors j'en avais rien à faire que tu me dises j'ai des problèmes de peau, c'était pas mon problème. Bien sûr, je cherchais à les traiter pour moi-même, mais ça n'avait pas d'impact sur mon identité. Par contre, quand je suis rentrée dans le mannequinat et que là j'ai eu des problèmes de peau, là par contre ça a eu une vraie conséquence sur mon identité, et c'est en Christ que j'ai compris que non, il fallait que je fasse tomber cette forteresse, et qui m'a révélé également tout ce qui était la couleur. On va dire que c'était plus la couleur qui me complexait à l'époque inconsciemment. Donc quand Cindy découvre le maquillage, moi j'ai commencé à me maquiller, j'étais déjà en BTS. J'ai commencé à mettre du fond de teint très tard. J'étais en BTS, donc c'est en septembre 2013. Ouais, j'ai mis vraiment tard. J'ai commencé à mettre du fond de teint en septembre 2013, donc j'avais déjà 21 ans ou 20 ans. Et j'en mettais, alors je me rappelle que j'en mettais très peu, je mettais même avec mes doigts. Et c'est là où j'ai vu que forcément le fond de teint te bronze un peu. Même si c'est ta teinte, tu peux un peu te bronzer. Et j'ai commencé inconsciemment à me bronzer comme ça, en essayant de cacher ma pâleur sans m'en rendre compte. Je me trouvais pâle quand je n'avais pas de make-up. Et pendant ce temps, donc forcément Cindy a eu un copain, j'étais dans le monde, etc. Donc forcément, qui dit chérie dans le monde dit, c'était ma première vraie relation sérieuse, dit intimité. Donc forcément, tu as une intimité, et là, bah, pour ne pas tomber enceinte,
tu fais quoi? Tu te dis, ok, je vais prendre la pilule. Tu prends tes précautions, tu fais tes tests pour les maladies sexuellement transmissibles et aussi, tu prends la pilule. Donc, naturellement, je prends la pilule parce que, bah voilà, j'ai pas envie de tomber enceinte à 18 ans, 20 ans. Donc, je commence à prendre la pilule. Tu restes dedans. Est-ce que tu sais même, Cindy ne se connaît pas, je ne sais même pas, je me suis même pas renseignée sur qu'est-ce qu'était la pilule et autres. Le monde aveugle. Là, je vais être vraie dans cette vidéo. Le monde aveugle. Si aujourd'hui, en Christ, on vient me coller une pilule ou bien on vient me coller, je sais pas, un médicament bizarre, je vais d'abord me renseigner pour voir quels sont les effets secondaires sur mon corps. Je n'ai pas envie de culpabiliser une femme qui prend la pilule ici. Je pense que si vous me suivez, vous avez déjà vu ma vidéo de témoignage où j'ai parlé de mon rapport avec la pilule et pourquoi moi, je suis entièrement contre. Ça n'engage que moi. J'ai une révélation qui, pour moi, Dieu m'a montré qu'on pouvait se passer de la pilule même lorsqu'on est marié. Ça, c'est ma révélation. Une fois de plus, la révélation est progressive. Une autre femme en Christ peut ne pas avoir la même révélation, peut prendre des contraceptifs chimiques, peut prendre la pilule, etc. et ne pas avoir de problème avec ça et être en paix. Il n'y a pas de souci. Comme il y a d'autres personnes, par exemple, qui vont même te dire que le préservatif, Dieu est contre. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, non, c'est pas ma révélation. Donc, ne le prenez pas que pour vous, mais si vous avez suivi ma vidéo, que je vais vous mettre également en barre d'informations, vous savez que moi et la pilule, on n'est pas camarades, on est en guerre, on a toujours été en guerre, je l'ai vaincu et je ne veux plus entendre parler de ça. Plus jamais. Donc, à cette époque, moi, je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas la réalité, je ne connaissais pas les entités spirituelles qui pouvaient se cacher derrière des médicaments. Ceux qui ont regardé la vidéo savent pourquoi je parle d'entité spirituelle, sinon, encore une fois, va la voir. Et du coup, Cindy prend la pilule, elle continue les années comme ça, tranquillement et autres. Et puis, on me change la pilule une première fois, je crois que c'était en 2014, parce qu'il y avait eu le scandale là avec la fameuse Diane 35 et la pilule que je prenais faisait partie des dérivés de Diane 35. Donc, mon dermatologue me change la pilule, moi aussi. Est-ce que moi, en fait, quand tu sais pas qui tu es là, quand le Seigneur nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, en fait, ton corps, c'est limite secondaire. Tu t'en fous en vrai. Moi, je prenais. J'avais aucune connaissance de qui j'étais. Donc, pas de souci, change-moi la pilule. Il me change la pilule, il me donne une autre pilule. Cette pilule-là, heureusement, j'ai eu le discernement et j'ai vite arrêté. C'est une pilule, j'avais une amie, enfin une connaissance, qui avait pris cette pilule pendant 1 an. Elle s'est retrouvée avec une acné. Donc, ce que j'ai vécu n'est rien. Elle s'est retrouvée avec une acné, je me rappelle encore la pauvre. Mais quand je dis une acné, c'était une acné extrêmement sévère. Je me rappelle qu'à l'époque, je vivais à Bordeaux. Je la voyais à Bordeaux dans le métro. Je regardais sa peau. En fait, j'avais pas vécu encore d'acné, mais j'avais de la compassion. Par contre, moi, je me moquais pas. Je me suis jamais moquée. À l'école, quand les gens se moquaient des personnes qui avaient de l'acné, je ne faisais pas partie. Et je pense que c'est une grâce. Dieu m'a gardée. Peut-être même il savait que j'allais vivre ça après. Je ne me moquais pas. Je comprenais pas l'intérêt. Mais je regardais sa peau avec beaucoup de compassion parce que je me disais, mais qu'est-ce qui lui arrivait? C'était vraiment des énormes kystes. Et sur tout son visage était pris, rempli, tout. Et du coup, quand un moment j'ai commencé à parler, enfin je crois que non, elle était venue me parler par rapport à, parce qu'elle supportait pas, donc elle voulait vraiment avoir, elle me demandait si je connaissais un dermatologue et tout, et puis elle m'a expliqué que c'était la pilule qui lui avait donné ça. Et du coup, quand moi après on m'a changé de pilule, j'ai commencé à avoir des boutons. Je sais pas pourquoi, j'étais pas encore en crise, mais quelque chose m'a dit va lui parler. Je lui ai demandé, ah toi la pilule que tu prenais là, c'est quelle pilule? Parce que je commence à avoir des boutons et moi je n'avais aucun bouton, mais vraiment aucun avant, mais rien, j'avais vraiment une peau de bébé. Et quand je lui ai dit le nom, elle m'a dit Cindy, arrête en même temps, sinon tu vas te retrouver avec ce que j'ai eu. Encore une fois, chaque organisme réagit différemment. Il y a des femmes qui prennent la pilule parce que mon but n'est pas de culpabiliser et qui n'ont aucun bouton. Gloire à Dieu, c'est une grâce. Il y en a qui arrêtent, qui n'ont rien. Gloire à Dieu, j'ai des amis, elles n'ont rien eu. Nous là, malheureusement, on fait partie des femmes, quand on arrête, le corps réagit. Et j'ai arrêté cette pilule. Et en fait, quand j'ai arrêté cette pilule, j'avais décidé de ne plus reprendre de pilule. Seulement que Cindy ne connaissait pas encore son corps et puis je ne savais pas que mon corps allait réagir. C'est là où l'origine de mon acné commence. Donc on est en septembre 2013. J'arrête la pilule, pour moi c'est normal et tout. Et je fais de l'acné. Je fais de l'acné et je ne comprenais pas pourquoi parce que je n'avais jamais eu de problème de peau. Je n'étais pas encore en crise. En fait, je ne comprenais pas. Je vais voir les dermatos, on te donne antibiotiques. Mais les antibiotiques, même ça aussi, ça règle sur le moment après. Bon, à un moment, je me dis que je vais vivre avec. Mais au fond, tu sais que c'est pas... Non, ta peau n'est pas comme ça. Je veux dire que... Quand tu sais aussi que, et ça c'est pas de la prétention les filles, mais il faut connaître son type de peau. Je sais que j'ai pas une peau à problème de base. Je sais que j'ai une peau, et c'est récemment j'ai appris, apparemment j'ai une peau porcelaine. J'en parlerai sur Image Unique. Et peau porcelaine, c'est les peaux plutôt qui n'ont pas de problème de peau, des peaux fines mais qui peuvent être sensibles. Et je sais que j'ai une belle peau sans prétention, donc je me dis mais non, c'est pas normal que j'ai quand même ça. Donc j'étais pas encore mannequin, j'étais pas encore en agence, je faisais des photos comme ça. Je me dis bon, voilà, ça me dérangeait pas encore. Comme je vous dis, moi c'est vraiment l'industrie qui a fait que ce complexe-là a gonflé. Mais quand même, ma mère aussi aimait déjà tout ce qui est skincare. Elle me dit non, il faut quand même consulter parce que
au-delà même du mannequinat, enfin, consulte quoi, pour que ta peau, tu retrouves son éclat. C'était que sur le front à l'époque, j'avais vraiment que sur le front, donc joue tout ça, j'avais rien, c'est pour ça que ça me dérangeait pas forcément. Et donc je vais quand même voir la dermato, tout ça. Et quand je vais voir la dermato et elle m'oriente vers une gynécologue parce que forcément en fait directement elle a vu que c'était un problème hormonal parce qu'elle m'a demandé quand c'est que ça a commencé. Donc quand j'ai dit arrête la pilule, elle m'a dit ok, je te réoriente vers la gynéco. La gynécologue, je lui explique ça, ils peuvent pas me trouver d'autres solutions et j'avais déjà donné mon avis sur la vidéo sur la pilule, donc là je reviens pas. Mais la seule solution qu'ils te donnent quand tu as des problèmes de peau dans le monde, quand ils n'ont pas d'autres solutions, ils vont te coller une pilule. Et excusez-moi, moi je trouve que c'est petit. Je trouve que, des fois je dis Seigneur, mais c'est là où les enfants de Dieu, on doit arrêter d'être trop spirituel, on doit arrêter d'être trop fermé parce que c'est à nous d'être présents dans toutes ces industries et de montrer que non, il faut se former, il faut creuser. Et je sais que même sans être chrétien, je sais que si je fouille, il doit forcément avoir des gynécologues ou des docteurs qui cherchent vraiment comment traiter en fait de l'acné sans coller forcément une pilule parce qu'il y a d'autres solutions claires et nettes. Mais elle, quand je lui ai dit, la gynéco, elle m'a dit qui vous a arrêté la pilule, etc. Et puis elle m'a dit bon allez, je vais vous remettre sous pilule. Et elle m'a remis la première pilule que j'avais et elle m'a dit voilà, vous n'avez pas de problème. Bon, moi j'ai pris, moi en fait j'ai pris et je faisais en même temps mon traitement dermatologique. Effectivement, 3 mois après, ma peau est redevenue parfaite, t'es glow, nanana, Cindy, t'es une belle peau, tu vas en agence, waouh, mais quelle peau parfaite. À partir de là, ça devient sérieux, donc écoutez bien. J'ai retrouvé ma peau, forcément, parce que déjà j'avais une belle peau avant. Forcément, quand j'ai repris la pilule, j'ai retrouvé ma peau de bébé, parce que la pilule accentue, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est l'ennemi, continuons. Donc j'ai retrouvé ma peau de bébé, et c'est à ce moment-là que sans connaître le Seigneur, mais il m'a accéléré et je suis rentrée dans le mannequinat. Vous connaissez déjà mon témoignage. Donc je rentre dans le mannequinat et il faut savoir, c'est pour ça que je dis là, ça devient sérieux maintenant. Il faut savoir que si moi j'ai vraiment vécu très mal l'acné, c'est pourquoi? C'est parce que il faut savoir que ma particularité dans le milieu, c'est que je suis un mannequin essentiellement beauté. On va dire que mon atout est mon visage. Mon atout est mon visage, pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des dictats de beauté et pour le monde, je ne corresponds pas forcément aux dictats, j'ai trop de forme. Alors que j'ai des beaux cheveux, j'ai une belle peau, j'ai un beau visage. Donc, c'est vraiment, quand on prend Cindy, on prend surtout Cindy. Cindy, on la prend pour son visage. Cindy, on la prend parce que sa peau est parfaite. Donc, comme je dis, je trouve mon agence et tout. Et voilà quoi, il commence à se dire ouais, elle est bien pour tout ce qui est beauté, elle est bien pour tout ce qui est skincare, elle est bien pour tout ce qui est commercial, ce qui fait vendre et tout, mine fraîche, tout ça. Inconsciemment, ça nourrit en toi, je pense, de l'orgueil qui est caché. Et un manque d'humilité qui est camouflé, qui est caché. Donc moi, je commence mes premiers pas en agence, donc c'était en avril 2015, c'est ça. Et franchement, effectivement, mon premier job, c'est un job beauté. Donc beauté, en fait, il faut comprendre, comme je dis, c'est capillaire, visage, ça, c'était pour une marque connue. Hein. C'était pour une marque connue. Je citerai pas la marque, mais très connue. Et du coup, voilà quoi. Donc l'agence, forcément, il faut comprendre que, et ça j'en parlerai dans Image Unique, il faut comprendre qu'on va dire que tout ce qui touche à la skincare, tout ce qui touche à la beauté au commercial, c'est les plus gros contrats en termes de finances. C'est vraiment des fois le gros lot. Donc quand tu as ce genre de profil, c'est très intéressant aussi financièrement. Forcément, l'agence est satisfaite parce qu'ils ont aussi leur intérêt. Ils te prennent parce qu'ils savent que tu peux faire vendre et aussi parce que eux, du coup, ils vont toucher des intérêts avec ton image. Donc voilà, ça se passait bien et tout. Franchement, bien sûr, les débuts, c'est toujours difficile, mais dans l'ensemble, c'était prometteur, voilà. Et là, à ce moment-là, c'est là où je vous dis qu'il y a quand même un aspect très spirituel dans cette histoire et j'en suis consciente parce que le Seigneur me l'a révélé. C'est que je trouve cette agence en avril 2015 et pareil aussi, je ne sais pas pourquoi j'arrête la pilule. Oui, en fait, jusqu'à là, je ne savais pas en fait que la cause de mon acné était rattachée à la pilule. Ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, quand on te prescrit une pilule, on te prescrit une pilule pour 1 an. Et tu dois renouveler l'ordonnance. Seulement que moi, en fait, ne sachant toujours pas aussi, c'était venu dans l'ordre. J'arrête et pareil, je me retrouve avec 3 mois, bam, poussée d'acné encore. Et je ne savais pas que c'était lié à mon arrêt de la pilule, mais après, j'ai compris. Et j'étais en agence. Et là, je commence donc à avoir les premiers boutons qui sortent. Comme je le dis, en fait, l'acné, ça ne vient pas d'un coup comme ça. C'est très vicieux, surtout quand c'est l'acné hormonal. Ça commence par des micro-kystes, mais j'en parle mieux sur Image Unique.
ça commence avec des micro-kystes, etc. Donc au début tu vois pas et tout, c'est très vicieux et tout sort d'un coup, l'inflammation sort d'un coup. Donc quand je commence déjà à avoir les premières inflammations qui sortent et tout, il y a quelque chose qui m'a marqué en fait dans le milieu. Donc je me rappelle, je vais à l'agence pour faire des polaroids. Des polaroids, c'est des photos naturelles, c'est des photos où tu dois être le moins maquillé possible. Genre vraiment voir no make-up ou alors très peu comme là, ça doit juste te donner un effet bonne mine, mais on doit voir qui tu es. Et donc du coup je vais à l'agence et puis de toute façon le make-up ne cache pas les boutons, ça cache pas le relief. Je m'étais un peu maquillée quand même parce que déjà je commençais à complexer. Et là quand j'arrive à l'agence, au moment où ils vont me faire la photo, elle me fait exactement comme ça. Mais t'as des boutons! Genre, on dirait que c'était catastrophique. On dirait que c'était quelque chose de tellement grave. Et je vous promets que c'est comme ça en fait que le complexe a commencé à naître. Parce que j'avais pas encore la grosse acné qui avait poussé. Après, ça s'est aggravé. C'était juste sur le front là. Il y avait des petits boutons. Mais rien que ça, elle pouvait pas faire les poulas. Sachant qu'avec la lumière, même des fois, la luminosité, on voit pas forcément. Et là, je vous avoue que je suis sortie de l'agence en panique. Et c'est là qui a été... Donc, on était vers... novembre 2015 et je peux dire que c'est là où vraiment mon mal-être a commencé au fond de moi parce que j'ai commencé à chercher toutes les solutions possibles pour pouvoir en fait réduire parce qu'elle m'a dit je te ferai pas les peaux là parce que ta peau n'est pas bien et elle m'a dit mais tu as toujours une peau parfaite et directement en fait tu commences à te comparer avec ce que tu étais avant tes problèmes de peau, comment ta peau était bien et la comparaison tue. On se compare avec notre propre image sachant que on évolue d'année en année les filles. Aujourd'hui, le corps et la peau que j'ai ne sera pas celle que j'aurai demain dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que forcément, déjà, si tu es une femme, à chaque palier de vie, en fait, ton corps, il change. Quand j'aurai 30 ans, mon corps, il va changer naturellement. Toutes les femmes le disent. Quand j'aurai 40 ans, ma peau, elle va peut-être commencer à rider. Est-ce que si, à chaque fois, on doit se comparer à notre ancien nous, mais c'est de la folie. Et c'est là où c'est important d'avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit parce qu'il te fait comprendre que ce n'est pas ton physique qui détermine qui tu es. Et que tu peux, ton physique, ton être extérieur peut se détériorer. Mon carnet est tombé, sorry. Je vais le prendre. Donc, ton être extérieur, il peut se détériorer, mais ta lumière interne, là, va faire qu'en fait, tu vas glow. Et excusez-moi, moi, des fois, je suis certaines femmes que je voyais avant qu'elles soient, par exemple, épouses, avant qu'en fait, elles avancent dans leur carrière, où je les trouvais déjà magnifiques. Mais bizarrement, en fait, je les trouve plus magnifiques 10 ans après. Je me dis, ouais, mais elle est trop belle, elle rayonne. Alors que, en vrai, forcément, en vrai, elles ont vieilli parce que naturellement, on se détériore de jour en jour, d'année en année. D'ailleurs, même, je me rappelle qu'à un moment, je faisais des études de CAP là, dans mes recherches là, avant que je me trouve. Et notre prof nous avait dit que, en fait, de notre première année à nos 20, je crois que c'est jusqu'à nos 25 ans, ou même moins, en fait, on ne vieillit pas. Mais à partir de 25 ans, on commence à vieillir chaque jour un peu. Chaque jour, on perd un peu de mélanine si t'es noir. Chaque jour, on perd en fait. Et donc c'est un aspect, c'est comme ça. Mais seulement dans cette société, on ne veut pas vieillir. C'est pour ça que dans la chirurgie fait fureur. C'est pour ça aussi que les femmes sont prêtes à tout pour avoir une apparence parfaite qui n'existe pas. Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. En fait, pour moi, c'est quelles sont les motivations pour lesquelles tu les fais. Par exemple, la chirurgie réparatrice, j'ai pas de souci. Tu as eu un accident, tu dois réparer, Dieu valide. Par contre, même Dieu peut valider, ça dépend vraiment de tes motivations, de ton cœur. Si tu le fais parce que tu es complexé, si tu le fais à cause du regard des autres, c'est mauvais parce que le problème, il va persister. C'est très commun de voir des femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique et qui viennent te dire après, mais pourtant je ne suis toujours pas heureuse parce que le problème, il est d'abord interne. Bref, il faut se réconcilier avec soi et arrêter de se comparer avec qui tu étais avant. Et donc du coup, je reviens à mon histoire, quand elle m'a fait cette réflexion-là, j'ai commencé vraiment en fait à ne pas m'aimer, à l'instant T, alors que c'était passager, ça allait passer. En vrai, ça allait passer. Comme je vous ai dit, là, j'ai retrouvé ma peau petit à petit. Il me reste quelques petites taches, mais c'est rien pour moi. Et ça allait passer. Mais moi, il m'avait tellement complexé que j'ai commencé à me comparer. J'ai commencé à me comparer aussi avec les autres filles. À chaque fois que j'allais en casting, je les regardais. Ah, sa peau est belle. Ah, je vais pas être prise parce que je suis pas belle et haute. Et c'est très dangereux parce que j'étais attaquée dans mes pensées. Je connaissais pas encore le Seigneur par le diable. Pourquoi? Tu arrives en casting, déjà, tu commences à regarder les autres et tu dis qu'elles sont mieux que toi. Tu peux pas avoir le job. C'est impossible en fait. C'est pas possible. Et t'es pas bien. Donc forcément, tu attires des mauvais esprits sur toi et tu ne peux pas briller. Et c'était ça, c'était ce cercle vicieux-là. J'ai tout fait. Et quand c'est comme ça, comme on est lié esprit, âme et corps, au lieu de laisser mon corps, je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas mon identité, je ne connaissais pas le Seigneur, je ne savais pas qui j'étais, j'avais aucun repère. J'ai commencé à regarder les vidéos YouTube. C'est pas mauvais hein, sur YouTube, moi-même je donne des conseils. Mais comme je dis souvent, il n'y a pas le produit miracle en fait. Je regardais tout ce que les youtubeuses font. Leur masque maison, tel produit, j'ai acheté, j'ai dépensé mon argent. Je mets tout et finalement je décapais ma peau.
Je décapais ma peau alors que j'aurais pu laisser ma peau reposer. Pourquoi? Tout ça à cause du complexe que je vivais et parce que le mannequinat, il m'avait dit on te propose plus sur les castings si ça s'arrange pas. Donc je faisais tout par mes propres forces. Je ne connaissais pas le Seigneur alors qu'en fait j'avais juste besoin de lui qui dit Seigneur, j'en peux plus, je te remets. Fais ce que tu veux, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de paix intérieure. Et j'ai fait des erreurs comme ça sur ma peau. J'ai fait des erreurs, j'ai maltraité ma peau. J'ai fait des séances de laser sur le laser à l'époque. Là, j'en ai refait parce que le Seigneur m'a convaincu. Après, mais j'ai tout fait. En fait, j'ai maltraité ma peau. J'ai maltraité ma peau et j'ai vraiment une bonne qualité de peau parce qu'elle n'a pas été détruite en fait. Mais franchement, en fait, il faut comprendre que quand tu vis de l'acné, ta peau elle est sensible. Donc si ta peau est sensible, tu dois juste la laisser tranquille et faire le minimum. Moi non, hein, j'écoutais pas ça. J'en faisais. Donc ça s'est aggravé et ça a été un cercle vicieux. Je suis allée en vacances en Côte d'Ivoire. J'étais tellement pressée que je suis allée chez une mauvaise esthéticienne. Elle a percé tous les boutons. Je me suis retrouvée avec des plaies sur le visage. Non, Dieu avait sa main posée sur mon visage parce qu'il savait qu'il allait l'utiliser. Parce que ce que j'ai fait là, si c'était d'autres personnes, peut-être qu'ils n'allaient pas retrouver leur peau. Clairement, c'est là où je vois la main de Dieu posée sur moi et c'est là où je vois l'aspect spirituel aussi derrière. Parce que tout est spirituel avant d'être naturel. Je répète, tout est spirituel avant d'être naturel et on ne néglige rien ici. Moi, je ne suis pas le genre de chrétienne qui va vous dire que le physique, c'est superficiel. C'est faux. Ça m'a créé des problèmes dans mon âme que jusqu'à aujourd'hui, je traite. Donc, ce n'est pas superficiel. Continuons. Petit coup de pression. Donc, ça a été ça pendant très longtemps. Jusqu'à, pareil, hein, comme d'hab, un moment... encore tu recours à la pilule, quoi. Parce que je pense que là, je voulais m'en sortir peut-être inconsciemment sans ça. Mais je ne trouvais pas de solution, donc écoute, pilule. Et là, vous savez ce qu'ils m'ont mis? Diane 35. La Diane 35, là, c'est une pilule qu'on donne que vraiment si tu as des problèmes d'acné, genre intense normalement. Elle est hyper dosée. Et moi, ma gynécologue m'a donné ça parce qu'elle me disait, bon, tu n'as pas de problème. En fait, de toute façon, je vous mettrai des vidéos dans la prochaine vidéo sur l'étape guérison. Elle me disait, tu n'as pas de problème en fait avec t'as pas de grave problème d'acné, mais pour le commun des mortels, mais comme tu es mannequin, je vais te mettre ça pour que tu sois tranquille. Donc ma peau était redevenue belle, pareil, je faisais toutes les campagnes, partout, je vais aux États-Unis, les gens me disent, ouais, mais elle a une peau magnifique cette fille, mais c'est incroyable et tout, vraiment. Et du coup, naturellement, toi, tu prends confiance et tout. Et là, j'accepte le Seigneur vraiment officiellement, donc en 2018. Et le Seigneur, après mon baptême, il commence à me dire, et comme je l'ai dit, j'ai déjà témoigné dans ma vidéo sous la pilule, il me dit, arrête la pilule. Il faut savoir que la pilule, je ne voulais pas l'arrêter, c'est vrai, parce que je savais que j'allais avoir mal au ventre, que j'allais avoir des règles douloureuses, comme j'ai expliqué, j'ai été délivrée aussi de ça. Mais la véritable raison même qui me faisait encore plus peur que ça, c'était ma peau. C'était le traumatisme que j'avais vécu avec l'agence. Parce qu'il faut comprendre un truc. Souvent, en fait, quand les gens sont guéris, c'est-à-dire quand les gens sont guéris d'un complexe physique, c'est-à-dire par exemple, en l'occurrence, moi j'ai retrouvé ma peau là. Quand par exemple une femme a été obèse et elle retrouve une forme qui lui correspond, une forme qui lui plaît, on va dire qu'elle redevient mince, il faut comprendre que naturellement tu es guéri, mais dans ton âme tu n'es pas guéri. Dans ton âme, si tu n'as pas Dieu, tu peux vivre le traumatisme, en fait, il te suit, en fait, et il reste très longtemps. On peut ne jamais en guérir, et c'est ça qui est plus dangereux même que la guérison naturelle, parce que si dans ton âme tu souffres de ça, ça peut revenir, tu ne vas jamais connaître la véritable liberté. Et c'était mon cas, en fait. C'était mon cas. Certes, j'étais guérie sur le plan naturel, parce que j'étais encore revenue à la pilule et tout, mais le vrai problème n'était pas réglé. Mais surtout, j'avais tellement souffert en fait de l'industrie, de l'agence, et je vous ai passé beaucoup d'épisodes. Il y a eu un épisode justement dans cette période-là où j'étais bookée sur un job, oui je vais le raconter, et je vais taire la marque. C'était une très grande marque de luxe, voilà c'est tout, de luxe connue mondialement. J'avais été prise et tout, j'avais passé le casting, tout ça, et puis après je suis partie en vacances en décembre, et puis bon, j'ai eu une poussée, et quand je suis rentrée j'avais des taches. Je suis partie donc 2 jours avant le job pour essayer les tenues et tout. Je tiens à préciser que ce n'était pas du beauté, il n'y avait aucun gros plan sur mon visage, c'était tout mon corps, donc c'est-à-dire qu'en vrai, on ne voyait même pas une fois maquillée. Et là, ils appellent mon agence et ils disent que j'ai des taches et que ça les dérange et que voilà, que c'est pas bon pour eux et tout, non, et qu'ils doivent soi-disant acheter plus de maquillage et tout. Je finis le job, tout se passe très bien, il me trouve sublime, magnifique. Le maquilleur, pour le coup, il a été exceptionnel, il leur a fait comprendre que ça arrivait et qu'il va juste bien hydrater, et voilà. Et le job fini et une semaine après, j'apprends qu'ils ont appelé mon agence et ils ont dit à mon agence que comme ma peau n'était pas, comme soi-disant au casting et qu'elle n'était pas parfaite, ils vont me réduire les droits à l'image. C'est-à-dire qu'au lieu que je dis n'importe quoi, par exemple 1000 €, ils me donnent 500 €. Pardon, de moitié, pardon. Et là c'est là,
Je ne connaissais pas le Seigneur, mais vous voyez comme le diable est mauvais parce qu'en vrai, ça ne devait rien changer à mes droits à l'image parce que ça restait mon image. Tâche ou pas tâche, ça reste mon image que vous utilisez pour vendre. Là, qu'est-ce qui te fait comprendre? Qu'est-ce que l'ennemi te fait comprendre au travers de ça? Il te fait comprendre que si tu n'es pas parfaite, ton image, elle ne vaut pas ce prix. Ton image n'est pas intéressante. Et imaginez psychologiquement ce que moi, ça a créé en moi. Psychologiquement, tu te fais rejeter, mais tu te fais détruire en fait. On te détériore en fait. On te fait comprendre clairement que non, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez bien, que tu ne vaux pas ça. Et ton identité en prend un coup. Mon identité a pris un coup à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand j'ai recouru pour prendre la pilule, parce que c'était ça mon identité, tu vois. C'est comme si mon identité se résumait à ma peau. La belle peau, elle a une peau parfaite. Non, avec le Seigneur, il m'a fait comprendre que ton identité est bien plus que ça. Ton identité est tellement plus que ça. Tu n'es pas qu'une imperfection, tu n'es pas qu'une peau. Oui, le côté charnel, c'est important, mais tu es plus que ce côté superficiel. Et c'est tellement important, les filles, c'est tellement important. Vous êtes plus que votre complexe, vous êtes plus que cette petite poitrine, vous êtes plus que ces seins que vous trouvez trop gros, vous êtes plus que votre taille. Ne calculez pas et n'écoutez pas ce que le diable vous dit au travers de la vie des hommes. Son rôle, il est là pour voler, détruire, tuer, c'est tout. Et du coup, ça a été ça. Et quand donc le Seigneur me demande arrête la pilule, c'était ça ma vraie raison. C'était ça que je voulais pas. C'était pour ça surtout. En plus du reste, c'était ça. J'obéis au Seigneur. Je dis Seigneur, ça va être difficile, mais avec toi, je crois que j'aurai pas de bouton. Franchement, je suis allée avec la foi folle. Je me suis dit que Dieu m'a dit si tu crois, tu n'auras rien. Donc moi, je me suis dit ok, c'est sûr que j'aurai pas de bouton. En fait, non. Le Seigneur, il te donne la finalité, mais il te dit pas le processus. Et là, j'arrête la pilule en septembre 2018, 3 mois après. Ouais, 3 mois, même pas 3 à 6 mois après, le temps que ton corps évacue toute la dose d'hormones que tu lui as donnée. Déjà, le fait que ça prenne 6 mois, vous comprenez que c'est pas bon pour le corps, que c'est très chimique. Et moi, j'avais une pilule très dosée, la Diane 35 Doc. Quand j'ai lâché, mon corps a évacué tout, mais la poussée d'acné après que j'ai eue, c'était vraiment, et je vous mettrai des photos, pam, 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 tous les micros qui sur la peau, poum, 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 poum. Et là, c'est venu sur les joues, il faut faire très attention pour ne pas avoir des cicatrices. Enfin, c'était éprouvant. Et là, même en Christ, hein, ça a été dur. Même en Christ, je l'ai très, 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 très mal vécu. Je pleurais clairement. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. On a beau dire que c'est superficiel, mais je n'avais pas ma paix. Des fois, je devais sortir, j'annulais les sorties parce que je ne voulais pas qu'on me voie comme ça. Je trouvais des stratégies pour cacher mais quand j'avais aux joues, c'est-à-dire je pouvais faire... En fait, tu n'es pas libre. J'étais comme ça, je m'étais comme ça. Même quand je faisais mes stories à l'époque sur Instagram, je faisais tout pour ne pas qu'on voit trop mes boutons. Des fois, tu mets juste un petit filtre pour que ça rende un peu glow. Alors que t'es pas libre. Le Seigneur m'a dit, mais t'es pas libre, ma fille. T'es pas libre. Si tu fais ça, tu n'es pas libre. Tu dépends du regard des autres. Tu souffres dans ton âme parce que tu crois que tu as perdu ta beauté, parce que tu as des imperfections, parce que tu as des boutons. C'est pas normal. Viens à l'origine. Mais je pense que ça a mis du temps avant que j'aie le déclic en fait. Et pourquoi pour moi ça a été aggravé, c'est que même en agence, j'ai encore eu d'autres problèmes parce que il y avait des phases d'accalmie. Parfois, ça se calmait, donc j'envoyais mes pollens, on ne voyait rien. Mais après, il y avait un autre pic de poussée. Et à un moment, l'agence s'en est rendu compte qu'elle avait des problèmes de peau qui duraient et qui persistaient. Et l'agence m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et ils m'ont dit, bon, ils ne m'ont pas mal parlé. Ça, c'était ma deuxième agence. Mais par contre, elle m'a donné la solution encore humaine. Elle m'a dit de faire Roaccutane. Pardon? Non, je n'avais pas envie de faire Roaccutane et je donnerai mon avis sur ça plus tard dans une autre vidéo. Donc, j'ai dit non. Et tout le temps, en fait, elle me disait, oui, reprends la pilule, enfin, prends la pilule, etc. Non, j'avais pas envie non plus de prendre la pilule. Donc, c'était la seule solution. Donc, ça a été un long processus. Et il faut comprendre que aussi, que quand j'ai refait cette rechute, j'ai eu des réflexions de photographes qui étaient horribles. Je me rappelle qu'il y a un jour, je suis allée sur un shooting et la photographe m'a clairement dit, c'est en même temps une thérapie, hein. Je pense que Dieu est en train de me délivrer à 1000% parce que comme je dis là aujourd'hui je suis guérie, mais les mots que j'ai pu avoir ont créé des mots au fond de moi qu'il faut que ça sorte et ils l'ont vaincu à cause du son de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc merci à ceux qui vont regarder cette vidéo qui est très longue jusqu'à là. Et là je fais un job, je me rappelle une fois, comme je vous ai dit, je l'ai dit sur Image Unique, moi mon acné était beaucoup lié aussi à mes émotions. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'ai expliqué les raisons de l'acné. Et il y a une semaine où j'avais un job et je sais que cette semaine-là, bon, j'avais eu une énorme poussée, c'était difficile et tout. Et j'étais dans un groupe WhatsApp. Je vais faire exprès de dire les termes qu'elle a dit. J'étais dans un groupe WhatsApp. Et elle envoie les photos et tout. Et puis tout le monde dit, ouais, c'est magnifique, tout ça. Et puis elle dit,
Merci, mes gens, et je préfère ne pas dire le terme, CHIE, avec sa peau, elle a énormément de boutons et elle en avait tellement ce jour. J'étais dans le groupe et je pense qu'elle a oublié que j'étais dans le groupe. J'ai pleuré, j'ai fondu en larmes quand j'ai vu ça. Il y avait Franklin, je me suis mis dans ses bras et je disais, Franklin, c'est trop dur, tu vois. Enfin, je sais que Dieu permet ça pour un témoignage, pour une épreuve, mais on peut pas en fait s'en prendre au physique des gens comme ça. En tout cas, ça m'a rendu vraiment humble. Ça m'a rendu vraiment humble que je ne peux pas aujourd'hui me placer devant une fille qui a un complexe ou que ce soit l'acné ou autre et puis me moquer d'elle parce que je sais pas comment elle peut pleurer chez elle. Et moi, Dieu m'a fortifiée. Mais il y a des femmes qui vont jusqu'au suicide à cause de ça, à cause de ce genre de paroles. Ça m'a tellement fait mal. Sur le coup, je n'ai pas répondu, mais je lui ai répondu demain. J'ai répondu bien sec aussi. Je lui ai fait comprendre que j'étais humaine, que j'avais des hormones, que j'avais arrêté la pilule. En fait, vous ne savez pas ce que les gens vivent quand vous vous moquez. Donc, il ne faut jamais négliger la souffrance de quelqu'un. Donc, tu as ce côté-là des personnes qui te disent ça. Et d'un autre côté, tu as les autres, et je ferai une vidéo dessus, qui vont dire que ah, elle est jolie, elle se plaint de quoi. Nous, on n'a pas ce visage, nous, on n'est pas mannequin. Mais pareil aussi, ça fait mal dans ton âme parce que on vient banaliser une souffrance qui est réelle et tu n'as pas envie d'entendre ça. Et comme je dis souvent, les complexes n'ont rien à voir avec le physique. Tu peux être belle et être complexée, ça n'a rien à voir avec ta beauté physique. Absolument rien et strictement rien à voir. C'est plus profond, c'est un problème qui touche à ton âme. Comme vous pouvez voir, moi, l'origine était les mots des personnes. Donc, il y a eu ça et je me rappelle que un autre point qui a fait que j'ai vécu ce complexe, ça c'est la première vidéo, mais il fallait que je vous place pourquoi ça a été dur, c'est que tout le monde savait que Cindy avait une peau parfaite, tout le monde, depuis toute petite, même quand je prenais pas la pilule, tout le monde savait que j'avais une belle peau. Donc je vais à Abidjan en Côte d'Ivoire et mes parents me connaissent avec une jolie peau. Et forcément, ta famille, c'est les personnes avec qui tu vas être le plus vulnérable. Donc tu leur dis, moi j'avais dit à ma mère que j'ai une poussée de boutons, j'ai vraiment des problèmes de peau. Elle pensait que j'en faisais trop parce qu'elle m'avait jamais vu avec des problèmes de peau. Donc je rentre à Abidjan en décembre 2015, tout ça, et je me démaquille forcément devant mes parents pour leur montrer ma famille, mon frère, tout ça. Et là, ils crient, oh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Oh, mais tu as jamais eu ça? Et waouh, mais quand tu disais que c'était beaucoup là, effectivement, tu as beaucoup de taches. Hein. Oh, mais c'est comme ça que votre maquillage cache. J'ai encore pleuré parce que là, c'est vraiment des personnes que tu aimes qui te disent ça. Et en fait, c'est comme si tu es un extraterrestre. Et j'ai eu des paroles. En fait, le diable utilisait vraiment ça. Parce qu'il savait que mon visage allait être ce que Dieu allait utiliser pour ouvrir des portes. Moi, je suis appelée dans l'image et il fallait qu'il vienne. Ça, après, je l'ai compris en Christ. Ça, après, le Seigneur m'a fait des révélations. Mais il fallait qu'il vienne me faire comprendre, me faire perdre mon identité, me faire comprendre que je suis vilaine, que ton visage, que tout le monde aime là. Tu vas voir ce que je vais faire dessus. C'était vraiment ça. Et là, je le dis, je l'affiche ouvertement. Aujourd'hui, même quand j'ai eu des boutons à la fin, là, je disais, je ne suis pas que ça. Une fois, tu ne mourras pas, c'est fini. Bon. Et là, pareil aussi, en Côte d'Ivoire, donc je vais voir mes tontons, tout ça. Et j'ai un de mes tontons qui me dit, ça fait bizarre en fait, hein, comme tu as des boutons, tout ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir avec ça. Là, c'est comme si tu as perdu ta beauté. Vous pouvez voir comment les mots peuvent détruire. À quelqu'un qui m'écoute et qui a ce genre de réflexion, à une sœur, à une fille ou même à un homme, une mère, un père, j'en sais rien, vous êtes en train de tuer à petit feu vos enfants. Vous êtes en train de tuer à petit feu vos enfants. C'est des paroles, des fois les mots font plus mal que les coups physiques. Et ça, j'ai traîné ces coups-là jusqu'à ce que Dieu me récupère. Et je peux le dire même en 2020, pendant le confinement, c'est là où on a commencé à travailler. Et je vous réserve ça pour la deuxième vidéo, pour la deuxième partie. Il y en aura encore une troisième, une quatrième. Pour vous montrer comment aujourd'hui j'ai triomphé de cette épreuve. Mais non, ce n'est pas superficiel. Ça bloque des destinées. Si je ne m'étais pas réconciliée avec mon image, si je ne m'étais pas réconciliée avec ma peau, aujourd'hui, je pense que je ne serais pas là où je suis. Je n'aurais pas fait cette chaîne image unique. Je ne serais pas rentrée dans ma destinée. Mais comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, il savait que je devais passer par là. Il n'est pas à l'origine, mais il a permis pour que je vienne parler aujourd'hui à une sœur qui me regarde et pour que je puisse lui dire, courage, tiens ferme. Ce que tu vis sera ton tremplin vers ta destinée. Ce que tu vis sera ton témoignage pour aider une autre femme. Et tu n'es pas limité à des problèmes de poids, à des problèmes d'acné ou à tout autre problème. Tu es bien plus que ça. Trouve l'origine et triomphe. Triomphe, comme dit une de mes tatas, elle dit, quand la vie te lance du citron, fais-en une bonne limonade bien glacée. Et c'est ce qu'aujourd'hui je suis en train de faire. Une limonade bien glacée pour toutes ces personnes-là qui me rabaissaient. Parce que soi-disant j'étais vilaine, parce que soi-disant j'avais des imperfections qui sont saisonnières. Que finalement j'ai de la compassion parce que c'est pauvre en esprit. Parce que quand on est riche dans l'esprit et quand on sait qui on est, on ne se permet pas de rabaisser les gens comme ça.
Quand on sait qui on est, non, on peut pas. On a de la compassion pour les plus faibles et on essaie de les aider, mais on ne les rabaisse pas. En fait, il faut comprendre ce que j'ai appris dans ça, c'est que ce soit l'industrie de la mode, que ce soit même par moments ma famille, que ce soit ses tontons et autres, ils ont reflété leurs insécurités sur moi, tout simplement. Et oui, et je pourrais en parler des heures, mais là je vais m'arrêter. La deuxième partie, on va parler de l'étape guérison. La troisième partie, on parlera de le complexe de la jolie fille. C'est-à-dire que moi, si ça m'a fait mal, c'est parce que les gens savaient que Cindy était jolie. Ils associent jolie à la perfection. Et quand tu as eu un défaut pour eux, toute ta beauté est perdue. Et ça en dit long en fait. Donc restez connectés. Et si tu es resté jusqu'à là, purée, bah merci. En tout cas, j'avais besoin de m'exprimer, d'être vrai. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!